Rebonjour tout le monde. On est rendu un petit peu plus loin dans la simplification algébrique. Je reviens avec vous sur le théorème de De Morgan. On va faire les exercices ensemble. Évidemment, il faut avoir fait un petit peu les autres exercices parce que sinon vous allez voir un petit peu de retard. Vous allez avoir de la misère à comprendre. Il faut bien comprendre ce que j'ai fait dans les autres vidéos. Si vous ne comprenez pas, je veux que vous me fassiez un feedback. Je comprends pas pourquoi tu as fait ça. Il faut que vous me le dites. Parce que moi, là, j'ai pas de feedback. J'ai personne quand je fais mes vidéos. Fait que envoyez-moi des questions. Quitte à ce que je fasse des vidéos d'appoint pour faire des précisions sur certaines parties. Donc là, je vais voir le théorème de De Morgan. Donc, on se rappelle que De Morgan, c'était tout simplement la règle de base sur laquelle on s'applique. C'est que si on prend un OU avec la sortie inversée, c'est la même chose qu'un et dont les entrées ont été inversées en avant. La même chose dans l'autre forme. Si on a un et avec la sortie inversée, c'est la même chose que si on avait un ou avec les entrées inversées. OK. L'autre façon de l'écrire, je vais aller au tableau avec ça. Tableau. Donc, si on... L'autre façon de l'écrire, j'ai perdu mes crayons, ils sont ici. Donc, l'autre façon de l'écrire, c'est que si j'ai, par exemple, je vais écrire ici, j'ai A, B, C, bar, est égal à A bar plus B bar plus C bar. Je peux aussi, si ça c'est égal, donc ça veut dire que si je mets une barre ici, je mets une barre là. C'est pareil. Mais remarquez que si je mets une barre double là-dessus, c'est comme si j'en mettais pas. Donc, la loi de De Morgan peut se réécrire comme ça. ABC, c'est comme si j'avais tout inversé, toutes les variables inversées, les opérateurs inversés, puis je mettais une barre sur le dessus. Je peux réécrire ça comme ça. De la même façon que je pourrais écrire aussi que A ou B ou C, ça est égal à... J'ai ça. Si je mets une barre au-dessus ici, comme c'est une égalité, je peux la mettre... Il faut que je la mette aussi sur le dessus. Ben, de la même façon, je peux effacer ça. Ça reste équivalent. Parce que deux barres, c'est comme si je revenais sur mes pattes. Donc, c'est deux autres façons d'écrire la loi de De Morgan. C'est bon? Je pars avec ça. Je m'en vais faire les exercices que j'ai dans le... Donc, à la page 12 sur 22 des notes de cours. Je vais juste éteindre ça. OK. Donc, à la page 12 sur 22 des notes de cours, vous avez la fonction f est égal à b bar c d bar, b bar c d bar, plus b bar c bar d, b bar c bar d, ou BCD. Et on vous dit, trouvez la fonction f inverse, c'est ça qu'on dit dans l'exemple, trouvez la fonction inverse sans simplifier. Donc on ne simplifiera pas, mais on va faire la fonction inverse, puis on va appliquer De Morgan. Okay? Là, vous allez me dire, ouais, mais je veux juste mettre une barre au-dessus. Oui, oui, ok, mais je veux appliquer De Morgan. C'est ça l'idée de ça. Donc f bar, j'ai réécrit f, je vais aller chercher f bar de ça. Vous allez me perdre encore la tête. Donc, f bar, c'est égal à, je la réécris au complet. Comme ça, je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Puis ça, ce que je vous dis là, c'est que j'espère que vous allez faire la même chose dans les examens et dans vos
vos différentes démarches au cours de votre carrière. On réécrit tout. Comme ça, on peut suivre ce qui s'est passé. Donc, j'ai dit F, c'est ça. F bar, c'est ça. La barre est au-dessus. J'ai la fonction F en dessous, puis j'ai une barre pour montrer que c'est F bar. À partir de là, le truc avec De Morgan, c'est qu'on y va bloc par bloc. À chaque fois que je vais rentrer dans un bloc, j'inverse l'opérateur. On va respecter les priorités d'opération. Ce qui est prioritaire présentement, c'est ce qu'il y a, c'est les différents termes. Donc, ça veut dire, c'est comme si je fais le circuit de ça, là, vous avez votre OU en sortie, puis vous avez vos 3 termes, comme ça. OK? Ça, c'est ce que j'ai là. C'est comme si je prenais la barre d'inversion, là, puis je recule comme ça. Fait que je vais l'appliquer sur le OU. C'est comme si j'avais un OU, puis j'ai une inversion. Fait que là, je vais appliquer mon inversion sur le OU, ce qui va me faire un et avec tout inversé. OK? Checkez bien ça, ce que ça va donner. Si ça donne un et avec tout inversé, ça va donner... Ça reste pareil. J'ai un et. Ça reste pareil. J'ai un autre et. Ça reste pareil. Avec les entrées du et inversé. Les entrées du et, ce sont les sorties de cet et-là. C'est ça. Fait que c'est un... Voyez-vous, j'ai inversé l'opérateur. Et ce que ça fait, c'est que je prends la grosse barre, je la coupe en morceaux en changeant l'opérateur. Donc, le OU est devenu un et, j'ai coupé mon inversion en 3 morceaux. Parce que j'avais 3 sous-termes. Regardez, j'avais une inversion, je tombais à 3 inversions. Puis là, je vais pouvoir la distribuer jusqu'à ici. En fait, c'est comme si mes et étaient inversés. Ma boule d'inversion qui est là va se retrouver... Je peux la déplacer le long du fil. Là. Ce qui va me donner ça. Puis là, ben, j'ai la même chose que ça. Et j'ai déplacé l'inversion le long du fil. Ça donne ça. Okay, c'est la ligne qui est là. Ensuite, j'ai un et avec une inversion. Ben, je vais encore une fois. J'ai un et avec une inversion en sortie. C'est la même chose qu'un ou avec les entrées inversées. Ben, c'est ça que je vais faire. Je vais inverser chacune des variables. Je vais mettre un ou en chaque. Mais je vais garder mes parenthèses pour garder la priorité des opérations. Et ça, c'est primordial. Si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. Vous devez garder des parenthèses pour garder la priorité des opérations, ce qui veut dire que ça va me prendre un petit peu plus d'espace pour écrire ça. Donc, F bar est égal à, je vais me donner de l'espace, comme ça. Et là, je vais prendre ça, puis je vais inverser chacune de mes variables. Donc, B bar va devenir B. Mes opérateurs vont être changés. Un et devient OU. C devient C bar. Le et devient OU. D bar devient D. Ensuite, je distribue mon inversion sur chacun, ce qui va faire en sorte que j'inverse chacune de mes variables. Donc, B bar devient B. OU, C, OU, D bar. J'inverse tout. Les opérateurs et la variable. Okay. Parce que de ça, je suis passé à... Mais comme j'ai des variables qui sont déjà inversées, une barre avec une barre, ça donne B. Une barre avec une barre, ça donne B. Une barre seulement, ça donne C barre. 2 barres, ça donne D. Ainsi de suite. Okay? De là que ça vient l'inversion des opérateurs.
Ici, j'ai B bar, C ou C bar ou D bar. Donc B bar ou C bar ou D bar. Je viens de terminer ma distribution de mon inversion. Donc la fonction f qui était ça ici, si je fais f bar dessus, puis que je distribue cette inversion-là, ça donne ça ici. Là, si je veux aller plus loin, ben je pourrais aller plus loin, effectivement. Je pourrais aller chercher f bar en faisant comme j'ai fait dans l'autre exercice. Je pourrais aller plus loin puis dire, bon ben f bar, normalement ça serait fini avec ça. Là. Je pourrais dire, là j'ai fait De Morgan. De Morgan, ça s'arrête là. Et si je veux aller plus loin puis aller simplifier encore, je peux distribuer partout. Juste pour le fun, on va le faire parce que vous êtes dans la simplification, on s'amuse avec les variables. Si vous êtes capable de vous amuser comme je le fais là, vous n'aurez pas de problème. Puis ça va être bien ancré, ça veut dire que vous avez bien compris. Okay? Donc, f bar est égal à, je distribue B avec B, va me donner B, B avec C, B avec D bar. Donc B avec B, ça donne B. B avec C, j'ai déjà du B. Ben, B avec C, ça va donner B, C. B avec D bar, ça donne B, D bar. Si je mets B en évidence là-dedans, êtes-vous d'accord que ça donne B, 1 plus C plus D bar, puis que le 1 est important, hein? Mais si ça donne 1 ou machin truc, ça donne 1, puis 1 et B, ça donne B. Fait que peu importe ce que je rajoute qu'il y a du B dedans, étant donné que j'ai un B tout seul, ça va me donner B. Et que j'ai pas besoin de tout mettre, je le sais que ça va être B. Fait que à chaque fois que je fais B, 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 C, B, C, D bar, je peux garder juste B. Ensuite, je vais aller chercher C bar, B, j'ai encore du B, je l'ai déjà, je n'ai pas besoin de le mettre. C bar, C, C bar et C, c'est impossible, ça donne 0. Je ne mets pas C bar et D, C bar et D bar, voilà. Ensuite, D, B, B déjà là, pas besoin de le mettre. J'ai du D, C, ça donne C, D, plus D, D bar, c'est impossible, D et D bar, ça donne 0, donc je ne le mets pas. Voilà, ça c'était la distribution des deux parenthèses, il m'en reste juste une à côté qui me donne D bar plus C bar plus D bar. Fait que là, j'ai distribué ces deux-là ensemble, ce qui me donne ça ici. On va continuer avec ça. F bar est égal à B et B bar. C'est impossible, ça donne 0, donc je ne le mets pas. B, C bar, donc B, C bar, plus B, D bar, plus C bar, D bar, B bar, plus C bar, D bar, C bar, donc ça donne C bar, D bar. On voit déjà que ça et ça va se simplifier tout à l'heure. C bar, D bar, D bar, encore une fois, j'ai du C bar, D bar, je l'ai déjà, je ne le mettrai pas une deuxième fois. Ensuite, il me reste plus B bar, C, D, plus C, D et C bar. C'est impossible d'avoir du C et du C bar, fait il va disparaître. C, parce que je fais juste aller plus loin là, pour vous le montrer. J'ai C, D, lui puis lui là, ensemble, là, ça donne C, D et C bar. C et C bar, c'est impossible que ça soit actif à 1. On est dans un terme en et. J'ai une porte en et, j'ai du C, puis j'ai du C bar. C'est impossible que les deux soient actifs à 1.
c'est un et, ça prend les deux à 1 plus le d qui est ici. Ça prend ces trois-là en même temps pour que ça sorte 1 ici. Donc le terme qui est là, c'est impossible qu'il soit à 1 parce que lui va être à 1, lui va être à 0 ou l'inverse. Donc c'est impossible. Ça le simplifie. Okay? CD, j'avais celui-là. Puis celui-là, c'est pareil, j'ai du D puis j'ai du D bar. C, D et D bar. C'est impossible. Fait que j'ai pas besoin de les mettre. Fait que je les mets pas. Fait que ce qui me fait un terme simplifié, donne ça pour le moment. Fait que j'ai du C D bar. Ici, on voit bien C D bar, B bar, puis j'ai du C D bar. Excusez, C bar, D bar, B bar, et j'ai du C bar, D bar. Ce qui va faire en sorte que ça va me donner du C bar, D bar. Parce que ça me donne 1 ou B bar. Puis ça donne 1, puis 1 et ça donne ça. Donc je peux donner seulement du C bar, D bar. Donc ma fonction f, est-ce que je peux continuer? Y a-t-il d'autres choses là-dedans là, que je vois que je peux simplifier? Ben, je peux isoler ici du B. Puis on verra ce qui va sortir de l'autre barre, là, mais d'après moi, là, ça va être déjà pas pire. Donc F bar, ça ici je peux isoler B, ce qui donne du C bar ou D bar, plus lui, ça ici ça me donne juste du C bar, D bar, plus D bar, C, D. Fait que je suis passé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portes encore. C'est un chiffre chanceux, ça. Alors qu'ici, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 portes. J'ai sauvé. Mais on a fait l'exercice d'aller plus loin. Je me serais peut-être forcé, peut-être que j'aurais trouvé une porte de moins encore. OK. Fait que ça, c'était l'exercice 1 à la page 12 des notes de cours. Si on fait l'inversion, encore une fois, j'ai une inversion à faire sur G. Donc, j'ai l'équation suivante. G est égal à, parenthèse, A, c'est A ou B bar C, bar, et A bar, c'est quoi, c'est B bar plus C bar, B bar plus C bar, puis je vais avoir G bar. Donc j'ai G qui est ça, puis je vais avoir G bar. Fait que je vais appliquer, je vais réécrire ça, puis je vais l'appliquer dessus. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu as le temps de la mettre au-dessus. Ouais, mais c'est parce que si tu la mets au-dessus, c'est pas l'original. Ça, c'est l'original, j'en fais une copie. Quand je corrige vos examens, là, moi, là, si je vois pas la copie originale, que je vois juste tout de suite la démarche, là, des fois, je cherche longtemps, puis quand je trouve pas, là, je fais du rouge. OK? Prenez le temps d'écrire, même pour vous autres. Des fois, vous révisez, là, ça fait 45 minutes que tu as fait le problème, tu vas revérifier. Hein, qu'est-ce que j'ai fait? Vous êtes tellement nerveux en plus, donnez-vous une chance. Prenez le temps de le faire. C'est plus rapide de le prendre le temps. Oui, oui. OK. Donc, j'ai A plus B bar, C bar, A bar, B bar, plus C bar, et tout ça bar. Parce que j'ai ça, c'est ce qui est en dessous, c'est G. Je vais avoir G bar. Ça, c'est la question qui est demandée. OK? Donc là, je vais distribuer mon inversion. C'est le fun parce que, vous voyez, quand je vais distribuer ça ici, ça va disparaître. Je n'aurai pas besoin de la faire.
il va y avoir juste celle-là à faire. Ce qui fait que je vais avoir G bar égale à plus. J'ai coupé mon inversion en deux, puis j'ai changé l'opérateur. Je réécris ce qui est en dessous, ce qui fait A plus B bar C bar. C'est ça ici. C'est tout ça, là. Tout ça que je réécris, incluant la barre, parce que la première qui est au-dessus, c'est cette barre-là que j'ai coupée en deux. Pour avoir mon opérateur qui a changé. Okay? Parce que je suis passé d'un... Ça ici, c'est un « et » avec la sortie inversée avec deux entrées. Puis ça, c'est un « ou » avec les... ouais, c'est ça. C'est un « ou » sur lequel ma sortie n'est pas inversée. C'est ce qui rentre, qui est en fait autre chose. J'ai une porte logique ici, là, je vais faire un carré, là, avec la sortie inversée. J'ai pris l'inversion que je l'ai mis là. J'ai une porte logique avec la sortie inversée. Puis cette fonction logique-là, ici, en plus, un autre boule juste à la sortie. C'est deux boules l'une à côté de l'autre. OK? Je continue. A bar, B bar, plus C bar. J'ai deux inversions ici, fait que ça va, ils vont s'annuler. Ce qui va me faire que G bar est égal à A plus B bar C. J'ai enlevé mes deux inversions. Il me reste ça. J'ai pas rien à toucher de ça. Ça reste tel quel. Ensuite, j'ai ça ici. Et là, ça va être important que vous gardiez votre priorité d'opération. C'est là que ça va être important d'en rajouter des parenthèses pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. J'ai un « et » ici, il doit rester prioritaire sur le « ou ». J'ai rajouté des parenthèses autour. Et là, je vais distribuer mon inversion, ce qui va faire en sorte que je vais avoir ici mon un « et », j'ai C bar, bar, puis j'ai encore mes parenthèses qui vont rester. Et je vais mettre la barre que j'ai distribuée au-dessus. Il va me rester à l'intérieur en barre des barres. Donc j'ai distribué cette inversion-là. J'ai donc inversé l'opérateur. Donc l'inversion s'en va de chaque barre de cet opérateur-là. J'ai gardé mes priorités d'opération avec ma parenthèse. Puis là, je vais pouvoir continuer à descendre avec mon opérateur d'inversion. J'ai G bar égale à A plus B bar C plus... Et qu'est-ce que ça donne? Tchou, tchou. Ici, ben ça donne A plus B. Je garde ma parenthèse. Et ça donne C. Voyez-vous que la parenthèse est super importante. Je ne peux pas la dissocier. Si je l'enlève, ça ne donne plus le même. Ça va donner A ou B, C. Là, c'est lui qui devient prioritaire par rapport à A ou B, alors que c'est pas vrai. C'est lui qui est prioritaire. Quand j'inverse, cette priorité-là reste. Donc, voyez-vous, la parenthèse est super importante. Parce qu'elle garde la priorité sur A ou B. Même si j'ai un C ici, un et ici. C'est super important que la parenthèse soit là. Je dois l'ajouter. C'est important que vous sachiez quand est-ce l'ajouter. Des fois, il y en a qui vont en mettre partout. C'est correct. On en met partout, puis après ça, on enlève ce qui est plus nécessaire. Okay? Parce que ça, c'est pas bon. Donc, ça nous donnerait ça. Une fois que j'ai distribué mon inversion, G bar est égal à ça. Évidemment, je pourrais encore simplifier, mais selon la question, ça serait correct de même. J'ai un problème avec mon crayon. Non, c'est correct. Bon. C'est bon? Je vous laisse essayer les autres, puis je ferai une autre vidéo pour les solutionner. Alors, sur ce,
Voilà. Ben, fait que c'est ça. Fait que je vais. Ces deux autres-là, on va les solutionner dans une autre vidéo. Oh, vous ne voyez pas. Bonjour. Donc, à tantôt. Bye.